On est le 23 septembre 2021 et demain va avoir lieu un événement qui n'a lieu dans ma vie que tous les 2 ans, alors que pour la plupart des femmes, c'est une fois par mois. Alors c'est pas mes règles que j'ai tous les 2 ans, je vais troquer la pince contre le bandeau. En effet, j'ai appelé une coiffeuse à domicile, c'est toujours la même, mais vachement sympa. Et puis ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va me ratiboiser ça et aussi me passer la couleur qui en a bien besoin. J'espère que je serai pas malade comme en juin après la couleur. Parce que les salons de coiffure, ben déjà faut s'y rendre et moi je suis souvent trop fatiguée pour sortir de chez moi. Mais c'est pas la principale raison pour laquelle j'y vais pas, parce que même il y a quelques années quand je pouvais encore sortir de chez moi, j'y allais quand même pas, je faisais quand même venir la coiffeuse parce que au salon de coiffure, il y a des odeurs très irritantes qui peuvent me déclencher des gros maux de tête qui durent des jours et des nuits ensuite après la séance. Le problème avec mon hypersensibilité olfactive, c'est qu'il suffit que je respire un petit peu même pas longtemps, d'une substance, c'est pas tout de suite que je vais avoir mal, mais ça va commencer. Et après, ça va me faire souffrir pendant 2-3 jours et nuits. Donc il y a déjà les odeurs, il y a le fait qu'ils peuvent pas s'empêcher de nous mettre du chaud sur la tête, que ce soit avec leur séchoir ou avec leur machin pour fixateur et tout. Il n'y a jamais moyen de leur faire entendre de toute façon, voilà, s'ils nous font une couleur, de pas nous mettre le casque qui fait chaud. Enfin, je me souviens des dernières fois où j'étais allée, mais ça doit faire une dizaine d'années maintenant. Les dernières fois où je suis allée chez la coiffeuse. Et puis surtout, le truc rédhibitoire, c'est leur bac. On est obligé de passer à leur bac. Et hop, renvoyer la tête en arrière, et puis se coincer le cou, enfoncer les cervicales. Mon kiné ostéopathe, il disait mais les bacs c'est l'horreur, après il faut réparer les gens, alors après il faudra aller chez l'ostéopathe, sauf que chez l'ostéopathe, c'est pas forcément en une séance qu'il arrive à réparer ça, que généralement pendant les premières 48 heures après les manipulations, on dérouille beaucoup. Donc moi j'ai évité, je fais venir une coiffeuse à la maison pour le bac et surtout, je lui fais pas utiliser de bac chez moi non plus. J'aurais déjà lavé mes cheveux avant qu'elle arrive, donc elle n'a pas besoin de me les shampouiner dans un bac, je l'aurais déjà fait. Je vais mettre dans la cuisine le modèle sur le frigo aimanté. Hop, un tabouret. Donc elle va me faire la coupe puis la couleur, mais surtout après qu'elle ne me rince pas la couleur, parce que rincer ça veut dire bac pour les coiffeurs. Donc non, c'est moi qui rincerai moi-même et c'est moi qui ferai l'éventuel brushing si j'ai envie d'en faire un d'ailleurs, voilà. Donc là, le mois prochain c'était Halloween, j'aurais peut-être pu faire la sorcière, avec des cheveux comme ça, des grandes racines blanches, là, cruelles. Mais et oui, je vous laisse voir demain ce que ça va donner. Bon, je me suis reposée ce matin, mais il me faut quand même du courage pour aller me laver les cheveux parce que c'est fatigant. Puis après, ça fait le cou qui est tordu. Ouais, c'est la nuque et le dos qui m'offlent quand je me penche sur la baignoire pour me laver les cheveux. Pas du tout. Voilà, je vais faire ça tous les 2 ans à l'automne parce que j'aime bien pouvoir m'attacher les cheveux en été. J'ai souvent très chaud, je transpire énormément. Je transpire pour un oui ou pour un non, ou alors j'ai très très froid pour un oui ou pour un non. Mais ça fait pas tout à fait 2 ans parce qu'en 2019 c'était en novembre que j'avais fait venir la coiffeuse, début novembre, et là c'est fin septembre. Mais bon, il commençait à être un petit peu compliqué à sécher, d'autant que je ne les sèche pas, je les laisse sécher parce que devoir les sécher ça implique devoir lever les bras, etc. Et donc me déclencher des douleurs. Donc ça devrait être plus facile pour le séchage. Il y a le carnet de chèques avec le stylo, la coloration et le tabouret au milieu de la cuisine. J'ai oublié de le filmer, mais on l'aperçoit, il y a aussi le modèle sur le frigo. Oui, toujours la même coiffure. Et l'aspirateur pas loin. Si je suis assez en forme, je le passerai moi-même assise. Sinon, je demanderai à mon mari. Ouais, c'est que d'habitude, je me lave pas les cheveux au-dessus de la baignoire pour pas que ça fasse trop forcer la nuque et le bas du dos. En fait, je prends un bain, pas très souvent, une fois par semaine ou moins.
Et je lave les cheveux dans le bain à ce moment-là parce que ça oblige moins mon corps à morfler, quoi. Sachant que les bains, ça me fatigue énormément, comme j'avais expliqué dans l'autre vidéo. Donc après, il faut prévoir dodo. Voilà, la coiffeuse vient de partir. Elle m'a proposé de ramasser ce qu'il y avait par terre, mais je lui ai dit que non, on allait s'en charger. Et en plus, elle m'a laissé une protection jetable pour protéger mes vêtements pour les prochaines fois où je ferai des couleurs. Voilà, et sinon, question budget, pour moi le budget coiffure c'est 28 € tous les 2 ans. Elle m'a dit quand même de la faire revenir l'année prochaine parce que mes cheveux étaient quand même bien abîmés. L'avantage à domicile, c'est que là, elle me compte pas le shampoing, elle me compte pas le brushing, quoi. Donc c'est quand même beaucoup plus économique que d'aller en salon. Bon, bien évidemment, je laisse sécher tel quel. Ouh, déjà levé les bras là. Ah. On verra bien ce que ça va donner. Alors voilà ce que ça donne une fois sec. Bon, ça aurait été mieux si j'avais pu faire un brushing. Voilà, mais bon, maintenant ça peut repousser pendant 2 ans. Et en fait, je me suis trompée. Il y a 2 ans, pour Halloween, j'avais déjà les cheveux courts sur les photos où j'ai le chapeau de sorcière pour donner des bonbons aux enfants. Donc ça devait être fin octobre que je l'avais fait. Et voilà, le bandeau. Un qui sert pas trop.